Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 20 août 2018 pour le tirage flamme jumelle du 20 au 28 août 2018. Donc j'espère que vous avez passé 15 jours agréables. J'ai vu qu'il y en avait certains qui m'avaient laissé des petits messages, merci beaucoup. J'ai juste pas forcément eu le temps ou l'occasion de répondre puisque j'avais pas forcément ou de réseau ou de batterie sur mon téléphone. En tout cas, merci pour vos petits messages. Et pour les mails aussi, certains qui m'ont envoyé des mails, c'était très agréable, merci beaucoup. Donc va y avoir le tirage général là pour la semaine pour les flammes jumelles. Donc comme d'habitude, un tirage un petit peu pour tous et 4 paquets de cartes à choisir, donc en fonction de votre situation, votre problématique ou quoi que ce soit. Donc je vous laisserai le temps de choisir votre paquet de cartes pendant le temps du tirage. Suite aux commentaires de plusieurs d'entre vous, je ne mets plus d'objets sur les tas de cartes parce que visiblement les objets influençaient un peu plus, alors que là votre intuition elle est plus peut-être plus développée en se focalisant sur le dos des cartes seulement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est toujours vrai ou si de temps en temps vous avez envie d'objets ou de pierres ou des choses comme ça. N'hésitez pas. En attendant, on fait comme ça. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je suis de nouveau disponible aussi pour les tirages personnels que je n'ai pas pu réaliser pendant ces 15 derniers jours. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour moi, il y a plusieurs dynamiques dans ce tirage. Mais ce tirage, pour moi, il est surtout... comment dire, destiné au pôle féminin de la relation flamme jumelle. Donc c'est pas forcément la femme, hein, c'est le pôle féminin, le yin. Et un message précis un petit peu pour le yin en ce moment, pour la femme, enfin pas pour la femme justement, pour la polarité féminine dans la relation flamme jumelle. Donc pour moi il y a plusieurs trucs. En tout cas déjà il y a un apaisement. Il y a un apaisement par rapport à la relation en tout cas, parce qu'il y a toujours des petits soucis, des petites choses comme ça dans la vie, mais il y a un apaisement par rapport à la relation. Donc est-ce que certains d'entre vous ont eu des contacts ou des reconnexions qui font que les choses se sont apaisées et que maintenant vous avez un autre rythme, ou pour ceux qui sont en séparation, euh, vous avez fait un pas dans votre travail personnel et vous êtes beaucoup plus serein, en phase de guérison, en phase d'apprécier la séparation et le fait d'être, je dirais pas isolé, mais plutôt seul ou plutôt dans, comment dire, dans le travail personnel plutôt que d'être dans une construction à deux physiquement en tout cas, parce que vous pouvez très bien aussi être en connexion avec votre flamme jumelle, mais en dehors du physique. Donc on va voir ça. Et donc oui, justement, donc comment dire, la femme, elle est plutôt en intériorité. Elle est plutôt recentrée sur elle, il y a même, alors, sharing égoïste, on a, donc, sur le partage, on a égoïsme, je le vois pas comme quelque chose de négatif, d'égoïsme, je le vois plus comme, justement, le besoin de se faire passer avant l'autre, et le besoin de se faire du bien, le besoin d'accepter ce qui se présente, etc. Et il y a la force de le faire, il y a la nature qui apporte une certaine force, donc j'ai l'impression que la polarité féminine, en fait, se tourne sur elle-même pour vraiment prendre en main et en charge des choses à régler et qui sont plus importantes, entre guillemets, qui passent avant la relation. Comme si vous aviez compris qu'il y avait des choses à faire pour vous avant et que vous vous autorisez à les faire comme si vous vous faisiez un cadeau. Et justement, en fait, vous êtes en harmonie avec cette décision-là et donc vous avez la confiance. Peut-être aussi que vous vous êtes apaisé par rapport à la polarité masculine et du coup cette espèce d'harmonie se met en place et du coup vous sentez malgré la séparation une certaine sérénité aussi. Et en tout cas, vous prenez ce temps différent pour travailler sur vous-même, donc vous vous soignez. Healing, une très belle carte je trouve celle-ci, et vous êtes un petit peu en train de renaître à vous-même, de déclencher justement votre vous en transformation personnelle et spirituelle profonde. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez mis en place pas mal de choses et vous arrivez maintenant à vous calquer sur les énergies de la nature, sur les énergies autour de vous, peut-être même avec les lunes ou je sais pas, ça dépend de vos techniques. En tout cas, il y a une sorte de régénérescence, il y a la carte de la mort qui est avec la perte, donc il y a forcément le manque de l'autre, mais il y a aussi une sorte ça y est, vous avez perdu une partie de vous-même qui n'était pas forcément la vôtre, qui n'était pas forcément le plus proche de vous, et vous le faites en avançant
et justement dans le soin, la guérison et l'harmonie. En plus, avec l'harmonie, on a aussi la carte de la joie qui est tombée. Donc c'est vraiment, vous arrivez, je pense, à accueillir tout ce qui se présente autour de vous. Peut-être que vous avez appris aussi à regarder un petit peu l'univers qui vous entoure et à être reconnaissant pour tout ce qui vous entoure. Peut-être qu'avec les belles journées qu'on a eues, vous avez, ou même les certains orages, etc., vous avez peut-être pu voir ou observer la nature autrement et vous rendre compte de la beauté des choses autour de vous. En tout cas, vous êtes dans une certaine contemplation qui vous met dans un état d'harmonie qui est plutôt agréable, que vous soyez en séparation ou en union, parce que je sens aussi qu'il y en a qui sont vraiment dans l'ordre de l'harmonie à deux, mais je sens sinon que le féminin a compris qu'il y avait un travail à faire sur soi et le fait avec bienveillance, avec accueil, etc. Et aussi, il y a un point fort, c'est qu'on a quand même famille unie, enfants, adolescents imaginatifs et enfants studieux collégiens. Donc moi, toutes ces cartes-là, et puis il y a aussi la carte là de l'homme d'affaires ou d'action, donc là j'ai un petit peu l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous avez des enfants et du coup c'est bientôt la rentrée, donc vous vous focalisez d'abord sur le fait de passer du temps avec vos enfants peut-être, ou de préparer la rentrée avec vos enfants, et que ça fait partie du temps que vous vous offrez et du temps du temps comment dire, que vous partagez et dont vous profitez avec vos proches, vos enfants, etc. Et comme justement, maintenant vous voyez ça peut-être comme, avant c'était peut-être un peu normal, naturel, même des fois un petit peu embêtant ou j'en sais rien, mais maintenant en fait vous arrivez à voir le côté partage, à voir le côté profiter, à voir le côté être reconnaissant pour chaque moment passé, et peut-être que vous avez justement passé ou que vous allez passer des moments avec vos proches et votre famille qui sont doux, qui sont plus importants que se focaliser sur le lien, la réunion si vous êtes en séparation, ou bien que c'est justement pour certains la famille de la réunion qui fait que ça se passe bien, que c'est uni, que c'est plein d'imaginatif, plein de créativité. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je pense que ça peut représenter votre façon justement de travailler sur vous, en fait, un petit peu comme le full, là, la première arcane du tarot, vous savez, qui va, comment dire, avoir cet œil d'enfant, cet œil presque naïf et innocent pour découvrir le monde et prendre les choses. Donc peut-être que vous avez embrassé votre unité avec votre enfant intérieur et que c'est ça qui vous apporte cette grande tranquillité, ce soulagement que vous avez actuellement. Et justement, on a la carte aussi experiencing, donc comme si vous aviez complètement embrassé votre cheminement et le fait qu'il y ait ou non la séparation, le fait qu'il y ait ou non des souffrances, mais que vous prenez ce chemin et cette mission de vie avec la volonté d'apprendre de ça, d'expérimenter, d'expériencer des choses et de le prendre comme une aventure en fait, un petit peu. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de sérénité. Et justement, c'est confirmé, cette espèce de petite parenthèse où vous vous mettez d'abord, où vous faites du bien, vous passez par exemple du temps avec la famille, etc. C'est représenté, c'est l'archange Michael aussi qui vient rassurer à tous les niveaux. Déjà, il y a prenez votre temps pour décider, donc ça me renvoie vraiment à ce côté prendre le temps d'apprécier être avec soi-même, prendre le temps d'apprécier être avec ses proches, prendre le temps tout court de travailler sur soi, de se faire du bien, etc. Il y a travail d'énergie curative, donc ça vient complètement conforter ce que j'ai dit en premier avec la carte de la guérison et de l'harmonie. Donc on a des énergies qui sont vraiment là pour venir nettoyer, guérir les choses, mais en prenant son temps. Il y a la prière résolura cette situation, donc pareil, vous avez compris que vous pouvez faire appel aux éléments, à la nature, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, et vous profitez de cela et vous arrivez à prendre, comment dire, à vraiment utiliser cette méthode et des nouvelles techniques pour vous connecter à vous-même et à ce que vous voulez, et on a toujours la personne en question est digne de confiance. Donc pour cette carte là, je pense que ça c'est pour certains d'entre vous qui ont encore des petits doutes malgré un sentiment un peu meilleur, pour ceux qui ont toujours des petits doutes sur la relation, sur l'autre, etc. Et cette carte-là, elle vient pour vous donner le petit pinch de confiance en plus, comme quoi la personne en question est digne de confiance. Donc que c'est bien votre flamme jumelle, que vous avez raison
de persévérer, mais que justement, en fait, quand on arrive à lâcher prise et à prendre le temps et à changer notre rapport au temps et à se mettre soi d'abord en avant par rapport au temps, par rapport à la relation, à la séparation et prendre soin de soi, et ben on est dans le juste, on est dans ce qui est bon, on est dans l'énergie et tout s'aligne et tout est plus fluide. Mais donc pour ceux qui ont encore des doutes et ceux qui sont encore un petit peu dans les peurs, la personne en question est digne de confiance. Donc vous pouvez vous rassurer. Voilà, donc ça c'était le tirage général qui était déjà pas mal riche. Maintenant on passe sur l'état de cartes ici. On va commencer par celui-ci. Donc pour ceux qui ont choisi celui-ci, il y a 3 cartes. On a Mending, Thinker et Communiquer clairement. Donc pour moi, ça c'est des gens justement à qui cette carte-là à qui cette carte-là est destinée. En fait, je pense que c'est des gens qui passent un petit peu trop de temps à penser et peut-être que quand ils pensent, c'est un petit peu le cafouillis. Et dans ces cas-là, en fait, on vous demande de communiquer clairement vos attentes, vos pensées, ce que vous désirez recevoir dans la vie. Donc c'est presque... prenez ce temps que vous prenez à penser, ce temps que vous prenez à prier ou ce temps que vous prenez à à visualiser les choses, faites-les clairement en fait, partez pas dans tous les sens, essayez vraiment de vous focaliser et de revenir à l'essentiel sur ce que vous voulez vraiment en fait, parce qu'on peut demander des choses à l'univers et à nos anges, mais il faut d'abord savoir exactement ce que l'on veut avant de le demander, parce que si on part dans tous les sens et qu'on demande plein de choses, ça risque d'être un peu brouillon. Donc bien prendre ce temps de recul. Donc là on vous invite, comme dans le tirage général, donc à prendre la pause de vraiment se retrouver avec soi et donc d'être vraiment clair et précis sur ce qu'on veut, ce qu'on attend. En fait on a le temps de voir les choses arriver parce qu'on a le temps d'abord de savoir ce qu'on veut vraiment et en ça on demande et on réfléchit à ce qu'on veut vraiment dans ce travail, donc plutôt en intériorité du coup. Pour le deuxième tas, on a 2 réponses angéliques et une Wisdom of the Oracle. Donc on a un nom avec point d'exclamation, Observer et demander à vos anges. Donc là c'est pareil, j'ai un petit peu l'impression que pour cette carte-là, on vous invite à ne rien faire pour le moment, non. Donc le nom avec un point d'exclamation, c'est un non imminent, donc non. Vous avez plutôt besoin de prendre le temps de demander à vos anges et d'être dans une phase d'observation, de recul. Donc on vous invite vraiment à ralentir, à relâcher, à lâcher prise, à tout ce que j'ai pu dire avant sur le travail de transformation personnelle, de profiter du temps avec ses proches, de voir les choses un peu comme une renaissance et avec l'œil d'un enfant et d'innocence. Donc, et avec joie en fait. Et donc je pense que ça peut être aussi ceux qui peuvent être débordés parfois par la peur et par le doute. On vous dit que non, il ne faut pas faire ça, il faut plutôt obtenir se concentrer, se focaliser sur une attitude d'observateur et tout en étant connecté aux énergies supérieures, donc à vos anges, à la nature, etc. Voilà, donc on vous propose un temps de recul et que c'est pas le moment pour l'action. Voilà. Ensuite, 3e paquet. Donc on n'a que 2 cartes. Et alors là, à l'inverse, les cartes vous disent d'écouter clairement votre intuition et d'agir en conséquence. Donc là, visiblement, vous avez un message clair, net et précis, vous savez où vous voulez aller, vous avez peut-être quelque chose que vous sentez que vous devez faire, mais vous avez encore un peu quelques peurs et quelques doutes, là on vous invite à agir en fait. Donc connectez-vous vraiment à votre intuition profonde et prenez l'action, c'est le bon moment. Visiblement, votre intuition est bonne, donc faites-lui confiance en fait. Voilà. Et le dernier tas, on a 2 cartes également. On a oui, il y a un changement dans l'air. Donc c'est pas un oui avec un point d'exclamation, donc ce n'est pas forcément un oui imminent, mais n'empêche que oui, il y a un changement dans l'air et c'est plutôt en bonne voie. Donc si vous continuez sur cette voie-là, le changement sera positif pour vous. Voilà. Bon j'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires en dessous et à me dire si par exemple le tirage intuitif vous a parlé plus que le tirage général ou si le tirage général correspond également à vos situations et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir, bisous.